On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on était à la page 23 du livre La parure de la science, ou plutôt La parure de l'étudiant en sciences religieuses. Et on était rendu au point numéro 7 qu'on n'avait pas encore entamé. Les points qui étaient avant, alhamdulillah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on a pu les finir. Donc, point numéro 7, Cheikh Bakr Abou Zayd, rahmatullahi alayhi, il dit « S'orner de la splendeur du savoir ». Et d'ailleurs, une chose qu'il faut garder en tête, Inch'Allah Ta'ala, une chose qu'il faut garder en tête qui est très importante, c'est que les points que cite Cheikh Bakr Abou Zayd, donc les 60 et quelques points qu'il a cités dans ce livre-là, il ne les cite pas juste pour les citer. Ou alors ce n'est pas seulement un rappel qu'on lit, qu'on étudie et après qu'on délaisse. Mais plutôt chaque point qu'on a ici, il faut se concentrer, il faut bien le comprendre et il faut voir est-ce que j'applique ce point-là dans ma vie ou alors est-ce que je ne l'applique pas. Est-ce que je satisfais à ce que le cheikh est en train de dire ou alors est-ce que je n'y satisfais pas. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Le musulman se doit de se pousser à appliquer ce qu'il est en train de lire. On n'est pas juste là pour lire, on n'est pas juste là pour apprendre et délaisser cet apprentissage, mais plutôt on est là pour appliquer toute chose qu'on apprend, qu'elle soit infime ou alors qu'elle soit grande. Donc chacun des points ici, Inch'Allah Ta'ala, au fur et à mesure qu'on les lit, il faut qu'on se questionne. On se dit, est-ce que mathalan, j'applique ce point ou alors est-ce que je ne l'applique pas? Si quelqu'un voit qu'il applique un certain point, ou alors deux, ou alors trois, ou alors tous les points, Inch'Allah Ta'ala, alors il doit remercier Allah Subhanahu wa Ta'ala pour ce succès qu'il lui a accordé et pour cette guidée qu'il lui a accordée, Subhanahu wa Ta'ala. Et quiconque remercie Allah Azza wa Jal, il lui accordera bien mieux et bien plus, Inch'Allah. Et celui qui voit qu'il n'arrive pas à appliquer un point, ou alors qu'il ne l'a pas encore appliqué, alors qu'il demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il fasse de son mieux, qu'il fasse de son maximum pour pouvoir appliquer ce point-là, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc, point numéro 7, s'orner de la splendeur du savoir. On lit ce que le cheikh dit, Inch'Allah, rahimahullah. Donc, il a dit, s'orner de la splendeur du savoir, c'est-à-dire s'embellir de la quiétude qui suscite l'admiration, de la conduite pieuse, d'une tranquillité imperturbable, de la solennité, du recueillement, de l'humilité et de la rectitude de caractère, extérieurement et intérieurement. Pour conclure, il convient d'abandonner tout ce qui annule cette magnificence. Ibn Sirin, rahmatullahi alayhi, a dit, ils apprenaient le bon comportement comme ils apprenaient la science. Ils apprenaient le bon comportement comme ils apprenaient la science. Donc la première des choses qu'on doit tirer de ça, la première des informations, c'est que cette science-là, elle nécessite un certain comportement. Cette science-là ne peut pas être représentée par n'importe qui. Elle ne peut pas être représentée par man habba wa dab, par toute personne, qu'elle ait de la valeur ou alors qu'elle n'en ait pas. Plutôt, cette science-là est une chose qui honore la personne. C'est une chose qui doit être honorée aussi par la personne. Quiconque porte la science du Coran et de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, se doit de l'honorer. Et l'une des manières d'honorer cette science-là, c'est avec le comportement que nous avons en tant que porteurs de cette science. Ce qui veut dire que celui qui mémorise maintenant le Coran, ou alors celui qui apprend la science aux gens, ou alors celui qui appelle les gens vers le din d'Allah Azza wa Jal, il ne peut pas se permettre de se comporter de n'importe quelle manière. Il ne peut pas se permettre d'avoir les agissements d'une personne mathalan, d'une personne lambda, d'une personne qui fait partie de la masse des gens. Car les yeux sont tournés vers cette personne-là. Et comme on l'avait dit dans les cours précédents, quand une personne est porteuse de la science religieuse, alors les gens vont juger cette même science religieuse-là, donc le Coran et la Sunna, par les comportements de cette personne. Et combien de fois est-ce qu'on entend quelqu'un dire, mathalan, ah, vous les gens qui allaient à la mosquée, mathalan, ou alors vous, les barbus, etc., vous avez tel comportement, car ils ont vu, mathalan, une personne ou alors deux avoir un mauvais comportement. Donc ils ont collé ce mauvais comportement-là à la religion de manière complète, au lieu de le coller à la personne qui portait ce comportement-là. Donc, c'est très important de bien représenter la religion d'Allah Azza wa Jal, d'honorer la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala et de ne pas être une cause de déviance et d'égarement pour les gens, dû à ton mauvais comportement qui les poussera à penser que cette religion est le problème, au lieu de penser que ton comportement est le problème en réalité. Donc, Ibn Sirin, rahmatullahi alayhi, l'un des savants de Salaf, il a dit, ils apprenaient le bon comportement comme ils apprenaient la science. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, subhanallah al-azim. On n'a pas cette chose-là.
auparavant, ou même au jour d'aujourd'hui, dans certains endroits comme la Mauritanie, par exemple, comme certains endroits en Arabie Saoudite, le cheikh est là pour enseigner la science religieuse, premièrement, et aussi pour enseigner le bon comportement en deuxième lieu. Donc, il te donne cette science religieuse que tu cherches et il t'explique comment l'utiliser et comment porter cette science religieuse-là aussi. Un exemple qui a été cité par un frère, il y avait un cours à la mosquée de Nabi alayhi salatu salam, donc la mosquée prophétique, Al-Medina. Et lorsque le cheikh faisait son cours, il a questionné, il a demandé une certaine question à ses élèves. Et l'un des élèves, il a commencé à répondre en ajoutant beaucoup trop d'informations et il a rajouté des choses que le cheikh n'avait même pas demandé. Donc, de quoi ça avait l'air extérieurement vu? Ça avait l'air d'être une personne qui voulait se montrer devant les gens. Donc, c'est de ça que ça avait l'air. On ne veut pas juger les gens non plus, mais c'est de ça que ça avait l'air. Donc, le cheikh, pour éduquer cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé son livre, il s'est levé et il a arrêté le cours devant tout le monde. Et les gens ont commencé à rire de cette personne-là. Donc, ils ont vu ce qui s'est passé et ça les a fait rire. Et ils ont ri de la personne qui n'arrêtait pas de parler et qui voulait montrer qu'il connaissait mieux que les gens. Donc, cette personne-là, subhanallah, après avoir vu un tel comportement de la part de son cheikh, il ne va jamais répéter l'action qu'il vient de faire et l'erreur qu'il vient de faire. Donc, en réalité, il faut savoir que l'enseignant se doit d'enseigner les sciences religieuses et il se doit aussi d'enseigner le bon comportement qui va avec ces sciences religieuses-là. Et d'ailleurs, le bon comportement, comme cité ici, doit être appris et on doit lui donner la même importance qu'on donne à la science religieuse. Raja ibn Haywa, rahmatullahi alayhi, a dit, un homme a dit, raconte-nous les récits, mais ne nous parle pas des gens qui sont pleins d'ostentation ou de ceux qui sont grossiers et injurieux. Donc ici, encore une fois, on remarque, subhanallah, comment les salafs, ils n'accordaient pas d'importance aux gens de l'ostentation, ils n'accordaient pas d'importance non plus aux gens du mauvais comportement, mais plutôt, eux, respectaient les gens qui portaient la science religieuse et qui la portaient de la manière dont elle devait être portée, donc avec le bon comportement. Ces deux propos ont été rapportés par Al-Khatib dans Al-Jami', et puis il a dit, il incombe à l'étudiant en sciences religieuses lors des assises de renoncer au jeu, aux futilités ou de perdre sa dignité en s'adonnant à des choses absurdes, au rire ou alors au rire aux éclats. Il doit également éviter de faire des anecdotes ou de plaisanter trop souvent. En fait, la plaisanterie légère et pittoresque, c'est-à-dire qui amuse par son originalité, est autorisée, mais cela ne doit être fait qu'à de rares occasions, tout en faisant très attention de ne pas sortir des règles de la bienséance et du savoir. Quant aux plaisanteries en permanence, qui contiennent des grossièretés, des propos absurdes, qui vexent ou mettent les gens en colère et amènent le mal, elles sont blâmables. Trop de plaisanteries ou de rigolades dévaluent l'individu et annulent ce qu'on appelle al-muru'a. Donc, on va voir la définition de al-muru'a dans quelques pages, incha'Allah ta'ala. Donc, subhanallah, parmi les conseils que les gens qui sont plus vieux, qui ont de l'expérience, donnent, c'est de ne pas trop rire, surtout lorsqu'il y a beaucoup de gens. De ne pas trop rire et de ne pas trop plaisanter, surtout lorsqu'il y a beaucoup de gens. Le fait de trop rire devant les gens te fait perdre de ta valeur. Et lorsque tu es quelqu'un qui porte le dîn, comme on l'a dit, les gens vont faire la liaison avec la religion d'Allah Azza wa Jal, et c'est la religion elle-même qui va perdre de la valeur et non pas juste ton individu. Et c'est là que ça devient grave. Et c'est là que ça devient grave. Un exemple, maintenant, qui était arrivé ici à Montréal, un groupe de jeunes ont invité un cheikh et ils commençaient en fait à trop plaisanter devant lui. Et même le cheikh, il n'a pas aimé leur plaisanterie, car le cheikh sait très bien de quoi il s'agit. Il sait très bien c'est quoi les conséquences de ce genre de plaisanterie-là. Les gens qui vont regarder ce cheikh-là, se faire questionner et vont voir les jeunes plaisanter autant à côté de lui, ne vont plus prendre la science religieuse au sérieux. Ils ne vont plus prendre les chouyours au sérieux. Il y a une certaine heiba, il y a un certain honneur qu'on doit accorder à la religion d'Allah Azza wa Jal et qui ne doit jamais descendre ou alors être attaqué, que ce soit intentionnellement ou alors inintentionnellement. Donc le fait de trop plaisanter, premièrement, dévalue l'individu en soi et dévalue la religion d'Allah Azza wa Jal si l'individu est porteur de cette religion et est un transmetteur de la religion d'Allah Azza wa Jal. On continue à lire, Inch'Allah. Il dit ici, on disait autrefois, celui qui fait une chose, celui qui fait souvent une chose est connu pour celle-ci. Et ça aussi, bien sûr, c'est important. Si on te connaît pour le bon comportement, alors, Inch'Allah ta'ala, tu seras respecté. Le but n'est pas d'être respecté par les gens. Le but n'est pas de satisfaire aux gens. Le but du musulman, c'est de satisfaire seulement et pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala.
on ne donne aucune importance à la manière dont les gens nous voient. Mais plutôt, pourquoi est-ce que le cheikh nous parle de ces points-là ici? Car fait partie du fait de vouloir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de préserver sa religion et de préserver la manière dont sa religion est vue lorsqu'on est porteur de celle-ci, encore une fois. Donc, on doit être reconnu, bien sûr, pour les bons comportements et pour les bonnes choses, et non pas pour les mauvaises, si on veut porter cette religion, la religion d'Allah Azza wa Jal. Il continue en disant, pour cette raison, tu dois éviter ces deux déviations dans les assises ou lors de ton discours. Certains ignorants pensent que le fait de pouvoir plaisanter fréquemment et sans se forcer est une sorte de délassement. On rapporte d'Al-Ahnaf ibn Qais rahmatullahi alayhi qu'il a dit: écarter de nos assises l'évocation des femmes et de la nourriture. Je déteste l'homme qui révèle ce qu'il fait avec sa partie intime et avec son ventre. Et ça, subhanallah, encore une fois, c'est un point qui est très important. L'assise de l'étudiant en sciences religieuses, elle doit être composée de quoi? L'assise de l'étudiant en sciences religieuses doit être composée de Allah Azza wa Jal a dit, son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, simplement et seulement. On doit s'efforcer de ne parler que de choses qui sont bénéfiques dans la dunya ou alors dans la akhira. Et même les choses qui nous bénéficient dans la dunya, on doit faire en sorte de ne pas beaucoup en parler. Des fois, maintenant, on va entendre un groupe de gens parler que d'argent, que de commerce, que de travail. Et lorsque tu leur dis maintenant que ça, ce n'est pas la chose la plus importante, qu'il y a bien plus important, qu'un jour on va mourir, qu'un jour Allah Azza wa Jal nous questionnera sur ces assises-là et sur le bénéfice dont on en a tiré, ils te disent Allah Azza wa Jal a rendu l'argent halal, Allah Azza wa Jal a rendu le commerce comme étant halal. Oui, c'est vrai. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le commerce. Ou alors, des fois, il va même mener vers le haram. Des fois, lorsqu'on ne parle que d'argent, que de commerce, que de manière de gagner encore plus d'argent, etc., ça va pousser la personne à tout faire pour l'argent. Et des fois, la personne, elle va perdre son temps et perdre sa prière. Elle ne va plus la prier à l'heure. Et combien de gens qu'on a vu qu'ils étaient obsédés par l'argent et par le commerce, ils ont fini, billah, par délaisser la prière, à courir derrière l'argent et derrière le gain mondain. Donc oui, l'argent, il est halal, sauf qu'il ne faut pas en abuser. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah Azza wa Jal a dit et n'oublie pas ta part de la dunya. Les savants, ils ont expliqué ce verset en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit n'oublie pas ta part de la dunya pour montrer à quel point en réalité la dunya n'a pas de valeur aux yeux d'Allah et elle ne devrait pas avoir de valeur à tes yeux. Elle n'a tellement pas de valeur que tu as risqué de l'oublier. Et Allah Azza wa Jal te rappelle de ne pas l'oublier simplement. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te parle de faire des bonnes actions, de faire le bien, d'être sur le bon chemin, de l'adorer subhanahu wa ta'ala, de parler de lui, Allah Azza wa Jal te dit de faire ce qu'on appelle d'accourir plutôt vers les bonnes actions. Allah Azza wa Jal décrit les gens qui sont comme ça dans le Coran en disant كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Ils accouraient vers les bonnes actions. Allah Azza wa Jal n'a pas dit ils n'oubliaient pas les bonnes actions ou alors ils n'oubliaient pas leur part de la akhira. Plutôt, il a dit ils accouraient vers les bonnes actions. Donc, on doit mettre ses priorités à la bonne place encore une fois et on doit faire en sorte que nos assises soient basées sur la religion et basées sur la parole d'Allah Azza wa Jal et de son prophète alayhi salatu wassalam. Il continue ici en disant le commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qu'on appelle al-Mulham. Donc, al-Mulham, ça veut dire quoi? C'est traduit par étant l'orateur inspiré, ce qui veut dire il a été inspiré par Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit quelque chose et sa parole a souvent concordé avec ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a dit dans son livre de magistrature, il a dit celui qui s'embellit par une chose qu'il ne possède pas, Allah l'avilit. Celui qui s'embellit par une chose qu'il ne possède pas, Allah Azza wa Jal l'avilit. Et remarquez comment auparavant, il s'efforçait d'essayer de ressembler aux gens pieux et aux gens honorables pour essayer d'avoir le même statut qu'eux et pour faire penser aux gens qu'ils faisaient partie de ces gens honorables-là. En réalité, au jour d'aujourd'hui, les gens n'essaient même plus de ressembler aux gens honorables, que ce soit dans leurs vêtements, que ce soit dans leur manière de se comporter, que ce soit dans leur manière de rire, donc de rire à un certain niveau de rire qui dépasse la limite, qui dépasse même l'abus, subhanallah al-azim. Donc même le rire, lorsqu'on regarde dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait rarement des blagues et il riait très rarement. Et même lorsqu'il riait, il ne riait jamais aux éclats, sallallahu alayhi wa sallam. Et même lorsqu'il faisait des blagues, c'était toujours des blagues respectables où il ne mentait jamais. Wa hasha,
alayhi salatu wassalam. Au jour d'aujourd'hui, qu'Allah Azza wa Jal nous guide et nous pardonne. Habituellement, les blagues sont composées de quoi? Elles sont composées d'attaques contre les gens, elles sont composées de riba, elles sont composées de mensonges. Et lorsqu'on rit aux éclats, on rit fort, on dérange les gens, on perd de notre valeur lorsqu'on rit. Donc toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, sont à délaisser et toutes ces choses-là ne sont pas compatibles avec l'étudiant en sciences religieuses et avec le comportement qu'il devrait avoir. Donc, point numéro 8, on a fini pour le point numéro 7. Point numéro 8, il nous dit ici, sornez de Muru'a, sornez de ce qu'on appelle Al-Muru'a, qu'il explique ici. Donc, l'explication de Muru'a, il dit ici, le mot Muru'a signifie faire tout ce qui t'embellit aux yeux des gens et éviter de faire ce qui te rabaisse et t'avilit. D'ailleurs, le fait de ne pas enfreindre les coutumes et les habitudes qui sont approuvées par l'islam du pays où tu te trouves fait partie de Al-Muru'a. Ainsi, ces choses à respecter varient d'un pays à l'autre. Par exemple, une chose qui est tout à fait normale au Maroc peut être mal vue au Sénégal. De plus, il y a un certain nombre de choses dont l'étudiant en sciences religieuses doit s'abstenir, bien que ces choses soient permises. Donc, question pour vous. Question pour vous. Mathalan, imaginez-vous qu'il y ait une femme, mathalan, qui porte le niqab. Et son niqab, il est tout rose. Et elle va marcher avec ce niqab-là, par exemple, en Arabie Saoudite, dans les endroits où les femmes ne portent qu'un niqab noir. Ou plutôt de quelle manière est-ce que les habitants de cet endroit vont voir cette femme-là? De quelle manière est-ce que les habitants de cet endroit vont voir cette femme-là? Est-ce que vous m'entendez? Youssef, tu m'as dit que ça a coupé. Est-ce que c'est revenu? Parfait. Comment est-ce qu'ils vont la voir? Ils vont la voir d'une mauvaise manière. Ça va être mal vu. Exactement. Si une femme va porter le même niqab rose au Sénégal ou alors au Mali, comment elle va être vue? Habituellement, nos frères et sœurs au Sénégal, comme vous le remarquez, ils s'habillent beaucoup avec des qamis colorés, avec des niqabs colorés. Ça va être souvent vert, bleu, orange, rose. Ce qui veut dire que la femme qui aura enfreint l'une des coutumes du pays en Arabie Saoudite et qui sera mal vue, elle sera vue de manière tout à fait normale au Sénégal ou alors au Mali. Car la coutume des gens du Mali, elle n'est pas la même que celle de l'Arabie Saoudite. La coutume des gens au Maroc n'est pas la même que celle en Afghanistan. La coutume des gens musulmans en Inde, mathalan, n'est pas la même que celle du Yémen. Donc c'est tout à fait différent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a certaines actions qui seront acceptables à certains endroits, dépendamment du urf, de la coutume des gens, comme on vient de le lire, et qui ne seront pas acceptées à d'autres endroits. Et une personne peut être vue comme étant étrange et bizarre à un certain endroit, comme mathalan si elle porte un niqab rose, par exemple, en Arabie Saoudite, j'allais dire aux États-Unis, subhanallah. En Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, c'est quasiment devenu l'Amsterdam. Donc, en Arabie Saoudite, elle sera vue comme étant étrange. Mais si elle va maintenant en Europe, ou alors elle va au Mali, ou dans certains pays, elle sera vue comme étant tout à fait normale. Donc, al-Muru'a, ce que je veux que vous compreniez, Inch'Allah Ta'ala, qu'on comprenne, c'est qu'al-Muru'a, ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient d'expliquer, ça va changer de pays en pays. Les coutumes changent de pays en pays. Et le fait qu'une personne soit vue comme étant étrange quelque part ne veut pas dire qu'elle va être vue comme étant étrange partout. Surtout lorsqu'il s'agit maintenant d'une personne qui est dans une terre qu'il ne connaît pas, ou alors qu'elle ne connaît pas. Donc il ne faut pas directement s'empresser et dire que cette personne a enfreint la coutume du pays, surtout si elle ne connaît pas la coutume de ce dernier, ou alors si elle est nouvelle dans ce pays-là. Donc il faut faire attention à ça. Donc sornez de Muru'a, et comme on a dit, le fait de sorner de Muru'a, ça change de pays en pays. Un autre exemple, un autre mithal. Une personne qui va porter, un homme qui va porter une taqiyya par exemple, et il va aller se balader à l'Imarat par exemple, ou alors en Arabie Saoudite avec cette taqiyya-là. Tout le monde porte une rotra là-bas, et lui, il est le seul à porter une taqiyya. Donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que les gens vont le voir de manière bizarre encore une fois, et il va être vu comme étant étrange. Car il porte une taqiyya et non pas une rotra, alors que les gens sont habitués à porter la rotra saoudienne ou alors émarati, etc.
Mais s'il va porter cette même taqiyya-là en Algérie, au Maroc, en Tunisie, il va être vu comme étant tout à fait normal. Pour ça que je vous dis, il faut faire attention à cette histoire de coutume et il faut savoir que le fait de s'orner de l'Mourou'a va dépendre de pays à un autre. Donc on lit ce qu'il dit, Inch'Allah, rahimahullah, il a dit ici, s'orner de Mourou'a et de tout ce qui y conduit, comme les nobles comportements, avoir un visage souriant, répandre les salutations, supporter les gens, la fierté dénuée d'orgueil, la dignité dénuée d'autoritarisme, la grandeur d'âme dénuée de tout militantisme, et enfin la véhémence dénuée d'ignorance. Ainsi, écarte-toi des choses qui annulent al-muru'a dans l'attitude, dans les paroles, dans les actions, comme par exemple les professions dévalorisantes. Méfie-toi des comportements répréhensibles comme la vanité, l'ostentation, le rejet de la vérité, l'orgueil, le mépris des autres et ne fréquente pas les lieux qui suscitent le doute. Et ne fréquente pas encore une fois les lieux qui suscitent le doute. Donc je vous repose la question. Nous, on est là pour plaire à Allah Azza wa Jal. Et on parle souvent de la sincérité et de son importance. Et on parle souvent du fait de ne pas se préoccuper de la vue des gens et de ce que les gens pensent de nous. Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, le Cheikh Rahmatullahi alayh, il nous pousse à prêter importance à ce que les gens voient de nous? Mon frère Youssef, un niqab rose au Sénégal, ça va être une chose normale, oui. Au Mali, au Sénégal, dans les pays d'Afrique, d'une manière générale, un niqab coloré, ça va être une chose normale. Même au Maroc, à certains endroits, ça va être une chose normale. Après, par exemple, en Arabie Saoudite, comme on a dit, ou alors au Yémen, là, ça va être vu comme étant étrange, car ce n'est pas la même coutume. Est-ce qu'un niqab rose est permis au Sénégal? Ok, tu parles de la permissibilité. Il faut savoir en fait que al-urf muhakkam, al-urf dans le din, on y donne une importance. Al-urf, c'est la coutume des gens du pays. On ne prend pas les jugements de la coutume des gens du pays. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens du pays portent telle ou telle chose que ça devient automatiquement halal ou alors automatiquement haram. S'ils voient ça comme mauvais, on dit que c'est haram, ou alors ils voient ça comme bon, on dit que c'est halal. C'est pas comme ça que ça marche. Mais il faut savoir une chose. Quand les savants vont donner un certain jugement, ils vont donner une certaine importance à la coutume des gens du pays. Donc, ils vont voir c'est quoi la coutume, ils vont voir comment est-ce que les gens voient telle ou telle chose avant de donner un jugement à propos de cette même chose-là. Donc, dans ce cas-là, est-ce que ça va être permis au Sénégal? Honnêtement, je ne pourrais pas te dire Allahu A'lam, sauf que ça ne m'étonnerait pas que des savants vont permettre ça, car le urf du pays là-bas, la coutume du pays là-bas, fait en sorte que c'est une chose qui est tout à fait normale et non pas attirante. Et il faut savoir que la illa, donc la raison qui pousse les savants à citer que les niqab ou alors les djilbab colorés ne sont pas permis, c'est le fait qu'ils attirent l'œil des gens, donc ils attirent l'œil des hommes. Maintenant, est-ce que un niqab rose, qui est devenu la norme, ou alors orange ou quoi que ce soit, qui est devenu une chose normale dans certains pays d'Afrique, va encore attirer l'œil des gens? Donc c'est là que ça va jouer en réalité pour les savants. C'est là que ça va jouer. Donc j'attends votre réponse. Pourquoi est-ce que le cheikh n'arrête pas de nous parler du fait de prêter importance à la manière dont les gens nous voient, alors que nous on parle souvent de sincérité et du fait qu'il ne faut pas se préoccuper de ce que les gens pensent de nous. Parce qu'on porte le din, ça c'est une manière, premièrement. Imaginez-vous maintenant une personne, imaginez-vous quelqu'un qui va maintenant s'asseoir et enseigner quelque chose aux gens. Et cette personne-là va toujours venir s'asseoir avec des vêtements déchirés. Comment est-ce que les étudiants ou les gens qui le voient en train d'enseigner le din, ou qu'est-ce qu'ils vont penser de lui? Une personne vient s'asseoir pour enseigner le din aux gens, et il vient toujours avec des vêtements déchirés. Qu'est-ce que les gens vont penser de lui? Ils vont rabaisser la religion d'Allah à cause de ses habits. Exactement. Quelqu'un vient s'asseoir et enseigner des cours aux gens.
et il s'assoit et s'habille toujours de manière très luxueuse. Donc il abuse un peu. Il va un peu trop loin. Comment est-ce que les gens vont le voir? Qu'est-ce que les gens vont penser de lui? Ils vont dire que cette personne vit pour ce moment. Quelqu'un qui vient s'asseoir pour enseigner le dîn aux gens, il s'habille de manière simple, mais il est bien habillé. Il est habillé de manière respectable et honorable, tout en restant simple. Qu'est-ce que les gens vont dire de lui? C'est une personne de science ou alors ils vont le respecter. Sachez que lorsqu'un savant s'assoit, ou alors une personne de science, ou alors un da'i, comme il a été cité par le Cheikh Khalid al-Fullay, lorsqu'une personne s'habille bien et vient s'asseoir pour enseigner la religion aux gens, et il s'habille bien en ayant l'intention d'attirer les gens vers le dîn, ou en ayant l'intention de faire respecter la religion d'Allah Azza wa Jal aux gens, car les gens malheureusement ils jugent par l'apparent, ils jugent par l'extérieur seulement. Alors sachez que cette personne sera grandement récompensée par Allah Azza wa Jal et que son habit à lui-même en lui-même est considéré comme une da'wa qu'il est en train de faire aux gens. Et il sera grandement récompensé par cette da'wa, insha'Allah ta'ala. C'est pour ça que le cheikh nous parle de la manière dont les gens doivent nous voir. Premièrement, pour bien représenter le din d'Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, car il y a beaucoup de récompenses à tirer de ça. Il y a beaucoup de récompenses à tirer de ça. Et bien sûr, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Des fois, maintenant, tu vas t'habiller de la même manière que les jeunes s'habillent en Occident ou d'une manière proche, maintenant. Tout simplement pour pouvoir leur faire da'wa et pour qu'ils acceptent ce que tu es en train de leur dire. Des fois, si tu vas t'habiller en camis, ils te voient en camis propre, blanc, etc., ils vont mettre en réalité une certaine distance entre toi et eux. Et ils vont penser que tu ne les comprends pas et ceci va affecter ta da'wa et va affecter son impact, l'impact qu'il y aura sur eux. Alors que si tu t'habilles d'une manière qui leur ressemble un peu, d'une manière qu'ils reconnaissent un peu, ça va des fois ouvrir leur cœur, Inch'Allah Ta'ala, à la da'wa. Et dans les deux cas, si tu le fais en ayant l'intention seulement pour plaire à Allah Azza wa Jal, sincèrement pour Allah Subhanahu wa Ta'ala, alors tu seras grandement récompensé pour ça. Donc ça, c'est des choses, subhanallah, c'est des subtilités qu'il y a dans le din d'Allah Azza wa Jal que les savants expliquent. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais déjà cité, excusez-moi, l'explication de Cheikh Khaled al-Fullej de ce livre-là, elle est très, très intéressante. Elle est en arabe, mais elle est très intéressante pour ceux qui comprennent, Inch'Allah, la langue arabe. Donc, on continue. Point numéro 9. Point numéro 9. Comme on l'a vu ici, il faut délaisser, comme il le dit ici, toute chose qui annule le muru'a, que ce soit dans les actions, les paroles, l'attitude, etc. Toute chose qui fera en sorte que les gens te verront d'une mauvaise manière, il faut la délaisser pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala seulement et pour bien représenter son din subhanahu wa ta'ala. Non pas pour que les gens t'aiment, non pas pour que les gens te respectent toi, non pas pour ta propre réputation. Notre réputation, Inch'Allah ta'ala, il ne faut même pas s'en préoccuper. Quiconque défend la réputation de la religion d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala va défendre cette personne et défendre sa réputation. Donc il faut se préoccuper de la défense du din et non pas de la défense de soi-même. Point numéro 10, ou plutôt numéro 9, il nous dit ici, tirer avantage des attributs de la virilité. Il explique en disant, rahimahullah, tire profit des attributs de la virilité, le courage, la bravoure face à la vérité, les nobles caractères, déployer ses efforts dans le bien afin que personne n'ait envie d'entrer en compétition avec toi. À l'inverse, évite ce qui contredit la virilité, le désarroi, l'impatience et l'immoralité, car ces choses annulent le savoir, arrachent à la langue sa véracité et conduisent l'étudiant en le saisissant par le toupet à ses ennemis, dans une situation telle qu'il blesse les visages des pieux parmi les serviteurs d'Allah avec leur poison. Donc ici, le cheikh nous parle de l'importance des attributs de la virilité. Et l'un des attributs, ou plutôt les deux attributs, subhanallah, que j'aimerais pointer et desquels j'aimerais qu'on parle, c'est spécifiquement le courage ici et la bravoure face à la vérité. Il faut savoir qu'une personne qui veut faire la da'wa, qui veut représenter le din d'Allah Azza wa Jal, si elle manque de courage et de bravoure, elle va inévitablement mal représenter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est inévitable, ça va être comme ça, sans aucune exception ou quoi que ce soit.
Il n'y a personne qui va essayer de représenter le din d'Allah Azza wa Jal en manquant de courage et de bravoure qui va bien le représenter. C'est impossible. C'est une impossibilité. Le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il est venu avec sa da'wa, il a été testé. Les prophètes avant lui, que ce soit Moussa, Isa, Ibrahim, Daoud, Suleyman, alayhi salatu salam, jami'an, ils ont tous été testés. Et leur courage a été testé. Et leur patience face au danger a été testée par Allah Azza wa Jal. Et seuls les gens qui reviennent vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont confiance en lui et qui ne craignent pas le blâme de ceux qui vont les blâmer, ce sont les seules personnes qui vont bien représenter le din d'Allah Azza wa Jal et qui vont le défendre de la bonne manière. Le problème qu'on a à notre époque, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui veulent faire le bien, qui veulent représenter le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont commencer à faire la da'wa, qui vont commencer à enseigner des choses aux gens. Sauf qu'ils n'ont pas le comportement nécessaire pour être thabit, pour être ferme à certains instants lorsqu'ils feront la da'wa. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les gens vont commencer à critiquer certaines de leurs positions. Ils vont faire quoi? Ils vont retirer ces positions-là et ils vont revenir sur leurs pas. Ils vont maintenant avoir un certain problème avec maintenant un gouvernement ou quoi que ce soit. Alors, ils vont délaisser ce qu'ils ont dit et ils vont retourner sur ce qu'ils ont dit. Ils vont retourner sur la position qu'ils avaient avant. Vous comprenez? Et ça, c'est une catastrophe, bien sûr, car tu as des gens qui te suivent. Tu as des suiveurs, tu as des gens qui te respectent et qui te prennent pour exemple. Et toi, tu leur dis un jour la vérité. Et lorsque tu vois qu'il y a des tests qui viennent avec cette vérité-là, tu la retires et tu retournes sur tes pas. Donc, quel exemple est-ce que les gens que tu enseignes et que tu élèves vont prendre de toi? Ils ne vont prendre, wal'iyadu billah, qu'un mauvais exemple. Pour ça qu'il faut souvent demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la fermeté sur le din, la fermeté face au test, et qu'Allah azza wa jal fasse qu'on soit comme les montagnes, inshallah ta'ala, que rien ne nous fasse bouger si c'est pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit à l'inverse, il faut éviter tout ce qui contredit la virilité. Et subhanallah, il faut savoir aussi que la religion d'Allah Azza wa Jal ne nous a été parvenue, donc elle est parvenue à nous et elle est parvenue aux quatre coins du monde par la grâce d'Allah Azza wa Jal, premièrement, et deuxièmement, c'est dû au fait que Sahaba, que les compagnons, radiyallahu anhum, c'était des hommes. Les compagnons, c'était de réels hommes. Il n'y avait pas d'hommes comme eux. Les compagnons, radiyallahu anhum, sont les meilleurs à avoir appliqué cette virilité-là et à l'avoir utilisée pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Et comme on a dit, quiconque ne veut pas être comme les compagnons, alors il ne faut pas qu'il s'attende à être avec les compagnons. Et il ne faut pas qu'il s'attende à avoir le même statut qu'eux, que ce soit dans cette dunya ou alors après la mort, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Donc on a fini pour ce qui est de ce livre-là. On va faire, inshallah ta'ala, le livre chapitre sur la croyance de Cheikh Tarifi. Est-ce qu'il y a des questions pour ce livre, des commentaires?